Un thème qui a été abordé par les listes concurrentes, très souvent d'ailleurs de manière extrêmement approximative et qui surprend un peu de la part de gens qui ont la volonté non seulement de s'intéresser mais de briguer les suffrages, puisque il semble découvrir qu'il y a du logement social. Il semble ignorer d'ailleurs que ces logements sociaux sont gérés par des bailleurs privés, et il semble ignorer qu'il y a des amicales de locataires qui depuis des années effectivement se mobilisent pour obtenir des réhabilitations complémentaires, et que finalement nous, notre sentiment, enfin pas seulement notre sentiment, mais ce qui, de notre point de vue, l'action principale que l'on doit faire, c'est d'accompagner ces amicales dans cette revendication, les aider effectivement à obtenir ce que nous avons fait, puisque par exemple pour le bois de l'étang, l'action de la ville a permis auprès de la ville nouvelle d'obtenir des financements complémentaires qui vont rendre possible une réhabilitation. Par contre, sur le contenu des travaux, bien évidemment, il est de la responsabilité des locataires, des amicales, avec notre appui bien sûr, d'obtenir les travaux qui leur paraissent nécessaires. C'est pas à nous de dire ce qui est indispensable à faire dans les logements, c'est évidemment aux locataires. Et ensuite, c'est ce que nous avions fait dans les premiers processus de réhabilitation, que ce soit ceux d'Orly Park et du bois de l'étang, où nous avons été en permanence aux côtés des locataires des amicales. Ça a donné lieu à de nombreuses réunions, nombreuses manifestations. À Orly Park, je me rappelle de manifestations dans la rue, dans les cités d'Orly Park, pour obtenir des réhabilitations de qualité. Et puis l'action de la ville, l'action de la municipalité précédente, celle qui évidemment continuera, c'est d'accompagner tout cela par les aménagements complémentaires, par le tri sélectif comme il a été fait à une époque, par l'aménagement des parkings et des stationnements, par la sécurisation des espaces, etc., par les équipements. Chacun ses responsabilités, ne nous trompons pas, et celle d'élu responsable, c'est d'écouter et d'aider les locataires à obtenir des réponses sans avoir des augmentations de loyer importantes. Ça me permet peut-être d'embrayer sur la question fondamentale qui nous est posée pour le mandat à venir, c'est le développement de l'offre de logement, parce qu'il me semble qu'effectivement, aujourd'hui, je crois qu'il y a la rencontre entre des opportunités nouvelles. L'action de la ville, l'action de Pierre Sélincourt, de son équipe municipale pendant les mandats précédents, a permis d'obtenir du foncier, parce que pour construire, il faut des terrains, il faut que ces terrains soient à un prix abordable, soient aménageables, et qu'aujourd'hui les conditions sont remplies, et qu'en plus ça répond à une grande attente des habitants de pouvoir avoir un parcours résidentiel, comme on dit, c'est-à-dire pouvoir choisir son mode d'habiter, et que ce soit en collectif, en individuel, en maison de ville, en accession, en locatif libre ou en locatif social. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent maintenant décohabiter et pouvoir avoir leur logement. Il y a des gens qui ont vu leur situation bouger. Il y a des personnes âgées qui ne peuvent plus vivre en étage. Je pense à celles qui résident par exemple à Orly Park. Il y a des besoins nouveaux. Donc toutes ces questions-là pourront être traitées grâce à ce que j'ai évoqué, c'est-à-dire l'obtention de terrain. Je pense évidemment à des petites parcelles qui permettront de réaliser des petites opérations très adaptées dans les quartiers de la ville, très rapidement, parce que ces terrains sont propriété de la ville, et donc on va pouvoir très rapidement engager ces opérations, qui représenteront quelques dizaines de logements à chaque fois, mais quand même des réponses appréciables pour les habitants. Et puis évidemment, l'aménagement de la zone dite des bécanes, dont certains disent c'est un serpent de mer. Eh bien, ils vont être surpris de voir que les serpents de mer, des fois, ont non seulement un visage, mais demain plusieurs visages, puisque l'idée c'est que sur cette zone d'aménagement, on puisse réaliser du logement, on puisse réaliser de l'activité, et on puisse réaliser des espaces et des équipements de qualité. Donc c'est le 5e quartier de la Verrière qui va venir. C'est un quartier déterminant pour mieux répondre aux besoins et à l'évolution des besoins des habitants, mais aussi accueillir évidemment une population nouvelle pour le développement de la ville. Alors certains aussi disent qu'il faut que ce quartier soit l'écoquartier. L'écoquartier, c'est facile à écrire et ça fait bien, je pense, de l'écrire. Par contre, il faut le faire. Et ce qui nous intéresse plus, c'est effectivement de faire qu'au-delà des mots, nous ayons un quartier qui réponde bien aux besoins de la population, c'est-à-dire un habitat diversifié, mais par contre accessible. Accessible, ça veut dire à un prix qui permette aux jeunes ménages, aux habitants des familles les plus modestes, de pouvoir accéder. Et aujourd'hui, le prix moyen d'un pavillon sur la Verrière et aux alentours dépasse maintenant largement les 300 000 €, ce qui n'est pas évidemment à la portée de tous les ménages verriérois. Et donc il va falloir offrir un habitat moins cher, et ça passe par une intervention forte de la ville,
auprès de l'agglomération et avec l'agglomération nouvelle, avec les promoteurs, c'est effectivement avoir un habitat qui soit adapté aux besoins d'aujourd'hui. Moi, quand on me parle d'écoquartier, j'ai envie de répondre déjà économie de charge, parce qu'il y a le loyer, il y a les coûts d'acquisition, les emprunts, mais il y a aussi les charges. Et donc, faire un quartier peu économe en énergie, en modalité de transport, c'est permettre aux gens d'économiser sur les charges et donc c'est leur permettre effectivement d'avoir un habitat plus accessible, de meilleure qualité, avec des rapports de voisinage. Tout ça c'est possible. Il y a des gens qui ont envie de construire, pourquoi pas imaginer des réponses complètement nouvelles, originales, toujours en rapport avec les besoins des habitants de la Verrière. Eh bien ceux-ci seront consultés, ils seront associés, à la fois sur la base de l'étude de leurs besoins, mais à la fois aussi sur le projet d'ensemble. Et je crois que c'est la forme qu'on veut donner à ce nouveau quartier. Le point de départ, ça sera effectivement la consultation de l'association des habitants à la conception et à l'aménagement de cette zone importante de plus de 40 hectares, dont il faut dire aujourd'hui que l'action que nous avons conduite, parce que c'est une action que le maire en particulier a conduit auprès des différents partenaires, la maîtrise publique d'une zone comme ça, c'est relativement unique aujourd'hui en ville nouvelle, voire en région parisienne, voire une propriété aujourd'hui publique de plus de 30 hectares qui va être donnée à l'aménagement, c'est rare et ça veut dire que derrière il y a des années de combat auprès, quand on voit le prix d'un terrain, on comprend les enjeux et donc l'acharnement qu'il a fallu avoir en termes de combat auprès des propriétaires, la MGN en l'occurrence, pour obtenir ces terrains à un prix qui va permettre la réalisation du projet. Mais ça ne se fait pas tout seul. Certains vous disent aussi, on le lit, ça y est, maintenant, il y a la propriété publique, on peut faire. Alors, ça dépend ce qu'on veut faire. Quand on veut faire bien, il faut travailler, il faut réfléchir au type d'aménagement. Puis deux, il faut des débouchés. On n'aménage pas une zone comme celle-ci sans qu'il y ait des voiries, la liaison avec le côté Maurepas de la Gare de la Verrière, la liaison donc avec la RN10. Donc toutes ces voies et ces réaménagements, c'est un ensemble qu'il va falloir concevoir et ça va nécessiter encore du travail. Nous n'attendrons pas d'avoir tout réalisé pour commencer des aménagements dans la ville, voire sur cette zone des Bécanes, évidemment. Il y a des choses qui pourront être réalisées très vite, mais l'aménagement définitif passe évidemment par un aménagement cohérent de l'ensemble de la ville, de ses entrées, de ses débouchés autour de la gare et de son accessibilité.